Le Sicoval, depuis 50 ans, porte un projet politique d'innovation et de solidarité. Nous travaillons tous les sujets en lien avec la transition écologique. En particulier au niveau des mobilités, nous accompagnons l'arrivée de 2 lignes de métro, le développement de pistes cyclables sur tout notre territoire pour que tous les habitants, les salariés et tous ceux qui sont sur notre territoire puissent se déplacer le mieux possible et avoir un impact positif pour le climat. Nous développons aussi beaucoup de projets d'énergie renouvelable avec des réseaux de chaleur bois dans des quartiers aussi qui touchent un volet social pour amener une énergie à faible coût et renouvelable. Nous développons du photovoltaïque, des bâtiments innovants aussi qui consomment moins d'énergie. Et sur ce mandat, les élus ont souhaité aller sur l'accompagnement des transitions qui touchent notre territoire, en particulier la transition sociale et la transition écologique. Et il nous fallait un petit peu comprendre d'où on partait, avec quels partenaires on allait avancer. Et donc il nous fallait un diagnostic sensible de notre territoire. Et donc l'AREC, Agence régionale énergie et climat, et la Fabrique des transitions nous ont proposé un accompagnement innovant pour aller sur ces sujets-là. Pour le Sicoval, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser le diagnostic sensible, c'est-à-dire une analyse sensible des capacités de coopération et dans la perspective d'une conduite de changement systémique d'un projet de transition. Cet accompagnement en région, puisque c'est bien un dispositif régional, est issu de la méthodologie de recherche-action de la Fabrique des transitions qui a été éprouvée au niveau national précédemment et qu'on décline en région auprès de 8 collectivités, dont le Sicoval. J'ai été donc interviewée par une personne de l'AREC dans le cadre du travail avec la Fabrique des transitions. Et dans ce cadre-là, on a échangé pendant plus d'1 heure sur la manière de fonctionner et la manière d'accompagner les transitions au Sicoval. Donc on a travaillé sur une orientation qui était au départ la précarité énergétique, puisque pour nous c'était vraiment un sujet à la fois social et environnemental. On souhaite vraiment lier ces 2 thématiques. Pour entrer dans la cohorte régionale des 8 territoires, le Sicoval devait choisir un projet qui finalement, au regard de l'analyse sensible et de ses conclusions et de ses préconisations, a complètement évolué et changé en se disant que c'était un autre projet de transition qu'il fallait porter sur le territoire pour mieux faire avancer cette transition systémique. Et nous en avons déduit qu'il fallait qu'on s'oriente plutôt sur notre manière de gouverner, notre gouvernance interne, pour pouvoir nous rapprocher des communes qui sont le maillon le plus proche d'un des 4 fantastiques qui est le citoyen. Ce qui nous intéressait, c'était d'être en partenariat avec tous les acteurs, les habitants, les structures, les associations, et d'avoir un niveau de connaissance et d'interconnaissance maximale. En plus de ça, on savait que d'autres territoires allaient sur ces sujets-là, et donc du partage d'expérience avec d'autres territoires sur les méthodes de travail nous intéressait aussi. Au niveau de Soleval, notre rôle est de travailler avec les communes pour les accompagner dans leur transition énergétique et surtout les accompagner à travailler ensemble sur des sujets qui sont communs à toutes les communes, l'éclairage public, la rénovation des bâtiments, la qualité de l'air intérieur. Donc l'idée pour la suite, ça va être aussi de multiplier ces temps où les élus peuvent se rencontrer, échanger, faire part des bonnes pratiques qu'ils ont mises en place dans leur commune, des problèmes qu'ils ont rencontrés également pour que les communes d'à côté puissent aller plus vite et plus loin. Et 8 jours d'accompagnement. Depuis notre élection, nous avons travaillé sur différents sujets et l'analyse qu'on peut en faire, c'est que si nous n'agissons pas au plus proche du citoyen, les mesures ne prennent pas. Cette démarche qu'on met en place avec les communes nous permettra dans un avenir plus ou moins loin de vivre dans un monde où il y aura un peu moins de consommation d'énergie, un peu moins d'émissions de gaz à effet de serre, des mobilités douces, donc de la circulation apaisée dans les villes et donc un mieux vivre pour les habitants de notre territoire.